Bienvenue dans cette vidéo qui va parler d'un pays en voie de développement. Pour exemple, nous avons pris le Congo, que nous allons comparer à un pays développé, la Belgique. Alors, le Congo, ou République démocratique du Congo, est un pays qui se situe en Afrique centrale. Sa capitale est Kinshasa, il compte plus de 5 millions d'habitants et est traversé par le fleuve du même nom, le fleuve Congo. Alors ici, vous avez une carte reprenant les différentes ressources les ressources naturelles dont dispose le Congo. Alors sur la légende, on peut voir que au niveau des ressources minières, il y a énormément de minerais tels que le diamant, l'or, le coltan, le cuivre, cobalt, l'étain, le manganèse, le plomb et le zinc, qui se situent dans la région dite stanifère et cuprifère, qui se situe ici, à l'est du Congo principalement. Alors, au niveau des ressources énergétiques, il y a le charbon qui sert pour le chauffage, l'uranium qui sert pour l'énergie nucléaire et le pétrole. Le Congo dispose aussi de nombreux moyens de communication, tels que 2 voies ferrées, une qui traverse le Congo du sud vers le nord et une qui traverse le Congo de l'est à l'ouest. Il y a plusieurs aéroports, dont un qui se situe à Kinshasa, la capitale. Et le fleuve Congo peut aussi servir de moyen de communication, sachant qu'il se jette dans l'océan Atlantique et donc il y a un accès direct à l'océan qui permet aux bateaux de se déplacer et d'aller partout dans le monde. Une autre activité au Congo, ce sont l'agriculture qui s'étend de plus en plus et qui prend de plus en plus d'importance. Il y a aussi une immense forêt, le Congo est appelé un des poumons de la Terre. Alors ici, vous avez un bref résumé des différentes ressources, donc les minerais rares, le pétrole, l'agriculture et les forêts. Alors, au niveau du PIB du Congo, son PIB s'élève à 39 milliards de dollars en 2016, soit par habitant 1528 dollars. Alors, son IDH, composé en 3 facteurs, l'espérance de vie qui n'est que de 48 ans, car le Congo est un pays souvent pris aux guerres et à diverses maladies. La durée de scolarisation espérée qui est de 6 ans, et le PIB par habitant, comme dit plus tôt, qui est de 1528 dollars. Ce qui lui donne un IDH de 0,43, l'idéal étant d'avoir 1. Alors passons à la Belgique, qui est un pays d'Europe. Sa capitale est Bruxelles. La Belgique compte 11 millions d'habitants. Alors au niveau des ressources naturelles, la Belgique n'en possède pas ou très peu, le charbon avant, et donc elle a dû passer à un autre système qui est l'entrepreneuriat. La Belgique compte plus de 73 000 entreprises, et on peut voir ici que très peu sont dans l'agriculture et l'industrie, tandis que énormément, 78%, presque 79%, se situent dans le secteur marchand. La Belgique exporte aussi énormément, pour 241 millions d'euros à peu près, avec la Flandre qui est en tête, et 30% des exportations wallonnes sont réalisées par l'industrie pharmaceutique et de la chimie, ce qui est énorme. Alors, encore un bref résumé des différentes ressources, donc énormément dans le secteur pharmaceutique, scientifique et secteur marchand. Alors au niveau du PIB, celui de la Belgique se situe à 458 milliards de dollars en 2015 et par habitant il était à 41 000 dollars. Son IDH, toujours composé avec les 3 mêmes facteurs, dont l'espérance de vie qui est de 79 ans, la durée de scolarisation qui est 18 ans, car c'est la loi qui l'oblige, et le PIB par habitant de 41 000 dollars, ce qui donne à la Belgique un IDH de 0,89. Alors, à partir de ces... Quel constat pouvez-vous faire à partir de ces différents IDH? Données. Ouais. Quel constat pouvez-vous faire à partir de ces différentes données sur la Belgique et le Congo?